Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois pour le roi de gloire? Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Avant tout, nous allons donner un mot de prière. Dieu notre Père, Dieu notre Roi, nous te bénissons pour l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es déjà là. Maintenant, Père Tout-Puissant, oh Dieu, nous comptons sur toi et nous comptons sur ta grâce. Nous nous sentons indignes et incapables, Seigneur Jésus, oh Dieu, d'ouvrir cette Bible. Et nous comptons sur ta grâce, Seigneur Jésus, afin de l'interpréter pour nous. Écarte l'homme du chemin, que toi-même tu prennes le contrôle et la prééminence totale. Tout pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Nous vous espérons en bonne santé ce matin. Comme nous sommes là, nous allons profiter directement de lire la parole. Nous allons lire dans notre texte. Hébreux chapitre 13, à partir du 10e verset. Nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs. Pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant son opprobre. Amen. Merci de vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous sommes en train de continuer avec notre sujet. Comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, qu'en semaine, nous prions pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, nous allons commencer à prier en semaine. Et le dimanche, on donne l'enseignement. Alors, notre enseignement, c'est sortir du camp, qui est notre thème principal. Sortir du camp. Je crois que le dimanche passé, nous avons montré c'est quoi ces camps-là où nous devons sortir. Et nous avons dit que l'homme lui-même s'est formé les camps. Et il y a aussi des hommes qui ont fait les camps pour toi. Donc, en réalité, nous avons les 3 camps-là. Donc, un camp que l'homme lui-même peut former, un camp du diable, ou le camp aussi de Dieu. Et ici, il nous est appelé à quitter le camp de l'homme. Nous sommes appelés à quitter le camp où nous nous sommes fabriqués nous-mêmes. Parce que comme nous l'avons vu que l'homme aussi lui-même a formé un camp. Et ces camps-là, on l'appelle les dogmes ou les enseignements humains. Et il nous a été appelé à quitter ces camps-là pour aller dans un autre camp. Et il nous a été dit
également de quitter le camp du diable. Watuambia tutoke tena mukambi ya shetani. Et ceci, c'est un appel exodique, comme nous l'avons dit le dimanche. Hii ni mwito ya kutoka, sasa tulisema msiku ya enga. Donc nous devons sortir. Napasha kutoka. Nous devons quitter. Napasha tutoke. Et je voudrais que vous puissiez comprendre encore ce matin Nipenda muelewe tena ya asubuhi. que le camp du diable est tout un royaume. Makambi ya shetani ni ufalme nao pia. Et ce royaume-là est caractérisé par le ténèbre. Na ile kambi ya shetani naumbwa na giza. Donc qui dit royaume du diable? Ule anasema ufalme wa shetani. Qui dit royaume de Satan? Anasema ufalme wa diabolo. Cela est caractérisé par le ténèbre. Ile naumbwa na giza. C'est ce qui caractérise ces royaumes-là. Ile inatengeneza ile ufalme. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. Alors vous allez prendre avec moi dans le livre d'Éphésiens. Tachukua pamoja nami mu Biblia ya Efeso. Éphésiens chapitre 6. Efeso sura ya 6. Le verset 12. Mstari wa 12. La Bible dit: Biblia nasema, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, maana shia tunaja kupigana na mwili na damu, mais contre les dominations. lakini kupigana na utawala. Donc dans ces camps-là, Mwile kambi il y a les dominations. kuko utawala. Et ces dominations-là Na ile utawala se retrouvent dans le monde des ténèbres. ile utawala tunaikuta mkitunia ya dhambi au mfalme wa giza. Et la Bible dit encore: Na Biblia inasema tena contre les autorités, kupigana na matawala au makubwa, contre les princes de ce monde de ténèbres, kupigana na ule mfalme wa giza, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. kupigana na ile maroho ya uchafu mwile fasi ya juu. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. C'est ce qui caractérise ces royaumes-là. Ile njoo ineneza ile ufalme wa C'est ce giza. qui caractérise ces camps-là. Ile njoo inatengeneza ile kambi. Et la parole nous est annoncée en fait que nous puissions quitter ces camps-là. Na nene tutangazia maana tupate kutoka mwile kambi. Parce que dans ces camps-là, Maana mwile kambi il y a toutes sortes de choses qui se font. muko vitu vyote maana yote inafanyika. Donc il y a différentes choses mauvaises qui se retrouvent là. Muko vitu vyote vibaya vinajikuta mwile ndani. Dans ces camps, nous avons les supports de Satan. Mwile kambi tuna ile kutegemewa shetani. Donc les gens qui travaillent pour le diable, Watu wanatumikia shetani. les supports de Satan se retrouvent dans ces camps-là. Wale wafanyakazi wa shetani wanajikuta mwile kambi. Et quand tu croises un support de Satan, Na kama unabumana ule mfanyakazi wa shetani, ne t'attends pas à arriver quelque part avec Dieu. usijingoje kufika fashi moja na Mungu. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. Et dans ces camps-là, Mwile kambi nous avons des faux prédicateurs. mule tuko na mahubiri ba uongo. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Napenda mpate kuelewa S'il y a un vrai dollar, kama muko dola la kweli c'est-à-dire les faux dollars existent na aussi. dola vya bongo iko hapo. Les faux dollars sont là. Dola vya bongo iko. Les faux prédicateurs sont là. Wahubiri wa uongo weko. Et nous les identifions par la parole parlée. Lakini tunawatambua kupitia neno lililosemwa. Et la Bible les appelle encore Na Biblia inaweka tena les loups ravisseurs. wale wanyang'anyi wale Quand wao ils viennent wanyang'anyi. devant vous, Wakati anakuya mbele yenu, ils se vêtent de la peau de brebis. wanajifanya sawa wanakuwa kondoo vya kweli. Mais en réalité, Lakini muukweli ce sont des loups ravisseurs. wanyang'anyi. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. Et dans ces camps-là, Na mwile kambi nous avons également les fabricants des trucs religieux. tuna wale watu wanajitengenezea kidini. Donc ils sont en train de fabriquer des trucs. Wewe wanajifanyisha tu vitu vya Ils Kristo. fabriquent des trucs religieux. Wewe wanajifanyisha tu mabitu vya kidini. Et ils fabriquent de fausses prophéties. Wewe wanajitengenezea maunabii ya uongo. Dans les églises aujourd'hui, Makanisa leo il y a une arme qui est utilisée. hakuna mtu mmoja anatumikishwa. Et cette arme-là, Ile bunduki au silaha c'est une arme du prosélytisme. ni ile bunduki ya uzinifu. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Utanisamehe. C'est une arme du prosélytisme. Ni ile silaha ya uzinifu. Et comment on arrive à faire cela aujourd'hui? Na namna gani wanatumikisha ile silaha leo? Juste quand vous êtes arrivé là, Mpaka vile mshafika pale. le pasteur a déjà ciblé les gens dans l'église. Mchungaji ashachakula watu ndani ya kanisa. Il a des petits messieurs dans l'église. Kuna walimu kidogo ndani ya kanisa. Il a des petits vases dans l'église Kuna watoto mausuka kidogo ndani ya kanisa. qui ont déjà des consignes préétablies. Kuna ile malama shaweka. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. Alors on leur dit, Basi nasemewa. quand vous allez voir seulement une nouvelle personne entrer dans l'église, Kama mnaona mtu wa sasa anaingia mkanisa. alors prenez cette personne
mchukue ile mtu et donne-lui la prophétie. na mumpe nabii. Et dites-lui que ça ne va pas chez lui. Mwambie kwako vitu vyendeke. Dites-lui qu'il y a des liens familiaux et toute autre chose. Kamba kizazi na vitu vingine. Et quand la personne arrive Wakati mtu anafika et on lui dit ça, na wanamuonesha ile mambo. la personne commence à trembler déjà Anaanza kutetemeka. et dit, oh, Anasema oh. ici il y a Dieu. Hapa kweli piko Mungu. J'élève ma main au nom du Seigneur. Ninanyosha mkono wangu Ce mbele za n'est Bwana. pas correct. Ya kujua Là où il y a Dieu, ile piko Mungu. la parole véritable est enseignée. Neno vya kufundisha. Parce que Dieu est la parole. Maana Mungu ni neno. Et quand vous entrez dans une église Na kama ninge mkanisa moja. dont on utilise la seule arme pour vous attirer, c'est la prophétie, Kule wanatumikisha silaha niita ni pika unabii. rassurez-vous que c'est un suppôt de Satan. Mjua sema ile ni ujanja wa shetani. Parce que Dieu, lui, n'attire pas par la prophétie. Maana Mungu ashita watu kupitia unabii. Il attire par sa parole parlée. Kuleta watu kupitia neno yake hiyo neno. Je veux entendre un amen. Napenda nisikie amina. Et quand on arrive dans ces camps, Na wakati tunafika mwile kambi, je vous assure, mes frères et mes sœurs, nimehakikisha wandugu na dada. il y a toutes sortes de conduites qui se font là. Muko maina zote ya ongozaji nafanyika mule. Vous trouvez les pasteurs, Unakuta mchungaji quand vous les saluez comme ça, kama mnamkia hivi, il plie sa main. ya anakunya mkono wake. C'est-à-dire il a une conduite préétablie Sema eko na ongozaji mwana shaweka. qui ne peut pas saluer les gens. Ashwezi kunakia watu. Mais essayez de sortir l'argent de la poche. Lakini ima kisha makuta mkono. S'il ne va pas étendre la main pour prendre ça. Hata kunyosha mkono. Donc par là, vous découvrez que ce sont des fausses choses. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous dites Amen? Et quand vous trouvez ces choses-là, je vous assure mes frères, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est la Bible elle-même qui a dit. Et dans ces églises-là, ou dans ces camps-là, nous trouvons des sorciers. Est-ce que vous êtes là? Et leur travail, c'est rendre la vie difficile. Dites-moi, mes amis, si le pasteur lui-même est sorcier, comment arrivera-t-il à délivrer un sorcier dans l'église? Non, ça ne sera pas possible. C'est pourquoi ils nous font toutes sortes de feintes à la chair. Ils nous font toutes sortes de feintes à la chair. Ils nous font toutes sortes des histoires à la chair. Tel est sorcier. Tel est sorcier. Mais où est le Dieu qui délivre la sorcellerie? Si tout le monde est sorcier, alors où est ce Dieu-là qui peut délivrer la sorcellerie? Nous, on n'a pas besoin seulement qu'on nous dise que ceci ne va pas. Mais nous avons besoin du Dieu qui peut délivrer cette situation-là. Je veux entendre un amen. Alors, toutes sortes de choses se retrouvent dans ces camps-là. Il y a aussi la haine. Quand vous trouvez dans une église beaucoup de haine, vérifiez bien les pasteurs. Est-ce que vous êtes là? Vérifiez bien les pasteurs. Les gens ne s'aiment pas dans l'église. Vous trouvez les ministres tels qu'ils sont là, l'autre ne se réjouit pas de l'autre. Quand l'autre monte à la chair, lui là a le cœur gros. Donc il devient mal à l'aise. Les gens ont dit Amen. Moi je peux faire plus que ça. C'est la haine. Et cette église-là ne vous amènera pas au baptême du Saint-Esprit. Et quand vous trouvez les ministres d'une même église commencer à s'attaquer sur des citations, rassurez-vous que le diable est entré là. Est-ce que vous êtes là? Comme un épisode qu'on avait vécu, un ministre monte ici, il prêche, il dit
Oh, nous, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin du salut. L'autre aussi écoute. Son jour de montée. Oh non, nous, on a besoin d'argent. Vous allez amener les gens où? Oh, chaque ministère, c'est une complémentarité de l'autre. Parce que nous tous, nous ne jouons pas un même numéro. Le numéro que je joue n'est pas le numéro de mon frère, ni le numéro de frère Honoré. Chaque ministre tient son coin. Et je serai une bénédiction si je tiens mon coin. Il sera une bénédiction s'il tient son coin. Si c'est lui qui a les ballons, moi je vais chercher à les protéger afin qu'il puisse marquer les buts. C'est ça l'équipe du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi j'ai les ballons. Eux-mêmes, ils sont en train de me tacler. Mais comment on va arriver quelque part? Oh, j'ai pris que le Seigneur Dieu accorde cette unité à ces ministres qui sont ici. Et à savoir que ce peuple ici, c'est le peuple de Dieu. Et nous les aidons chacun avec son ministère. Je répète, mon ministère seul ne vous fera pas arriver à la perfection. Je n'ai qu'un seul ministère. C'est pourquoi vous ne devez pas beaucoup plus m'aimer et refuser que ces hommes-là vous prêchent. Je veux entendre un amen. Alors la haine se retrouve dans les camps du diable. Même ici, tu vois ton frère faire quelque chose de bon. Pourquoi tu ne peux pas acclamer? Pourquoi tu ne peux pas te réjouir? Ah, que Dieu soit béni pour mon frère gracieux, pour ce qu'il a fait. Que Dieu le bénisse. Mais le comportement africain aujourd'hui, c'est qu'une fois que lui fait quelque chose de bon, on cherche à l'empoisonner. C'est l'esprit de Caïn. Mais qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel a fait ça par révélation. Toi aussi fais comme ton frère. Je veux entendre un amen. Maintenant nous allons chasser tous les mauvais esprits de cette église. Vous trouvez dans une église, il y a un groupe qui se forme. Donc ici, Unjo Rafikiang, c'est avec lui que nous entendons bien. Parce que nous tous, nous venons de l'Est. Parce que nous tous, nous venons de Kasaï. Nous tous, nous venons de Maniema. Que ces choses ne soient pas ici. Ici, il n'y a pas de Kasaï. Il n'y a pas de Maniema. Ici, il y a des chrétiens. Je veux entendre un amen. Ici, il y a des chrétiens. Ici, il n'y a pas de balouba. Non, ici, au Tchakouetou. Non. Il n'y a pas ces choses ici. Tu entres dans l'église, tu vas savoir regarder le pasteur. Quoi tout bien? Quoi tout bien? Que je l'entende un peu parler. Pasteur Djambo. Djambo. Les tons ici. Les tons. C'est comme s'il n'est pas de chez nous. Pasteur, dites d'abord Dieu. Quand il dit Dieu, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous celui-ci. Alors je vais quitter l'église. Non mes frères. Ne choisis pas un pasteur parce qu'il est de chez vous. Nous tous, nous n'avons qu'un seul chez nous. Et c'est le ciel. Nous sommes des pèlerins et passagers. Oh, notre pays, c'est de l'autre côté. On ne s'occupe pas des tribus. On ne s'occupe pas des clans. Mais si je vois celui-ci, c'est mon frère. Je
vais lui faire Yambi. Peu importe sa tribu, peu importe son clan, mais le sang qui coule en lui, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même sang qui coule en moi. Alors de ce fait, c'est mon frère. Amen. 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 Vous trouvez dans l'église, dans une famille, on n'arrive pas. On arrive seulement dans l'autre famille. Ça, là-bas. Les Kabila ya boile. Comme nos frères Kassai. Vraiment. C'est comme si c'est eux qui avaient tué, je sais pas, qui avaient tué Jésus. Hein? Ah, Kassai. Non. Vous trouvez même en Colombie, c'est devenu compliqué là. On est parti pour faire loger notre frère. Alors on a déjà donné la garantie. Après la maman demande, papa, je lui ai dit, bon, lui-même viendra te dire. Ah non, papa, dites-nous. Alors, on était avec notre frère Placide, il dit, bon, qu'on lui dit seulement la vérité. Ah, papa, si, elle a remis l'argent. Ça, ce n'est pas un esprit chrétien. Ce n'est pas un esprit chrétien. C'est un esprit païen. Et beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de ça. Laissez-moi un peu parler là. Oh, nous, chez nous, on avait dit, on ne peut pas épouser quelqu'un d'une autre tribu. Hein? Frère Guélo. Oh, chez nous, ma maman avait tapé la maison. Mon fils n'épouse pas une Kassaïenne. Bon. Moi, j'ai épousé une sœur du Kassai. Vous me voyez, moi, maigrir. Vous me voyez marcher avec des soucis. Hein? Vous n'avez pas vu mon statut, j'ai dit que si j'avais fait un bon choix, c'était elle. Hein? Arrêtez ces histoires-là. Hein? Sœur Florence, tu auras 40 ans ici, depuis que tu attendais le frère de là, et il ne vient pas. Il n'y a que le frère d'ici qui vient. Quittez ces choses-là. Nous sommes des chrétiens. Voilà notre tribu. Des chrétiens. Est-ce que vous dites amen? Alors, dans le cas du diable, nous trouvons ces choses-là. Des gens qui se détestent pour rien. Pour rien. On vient, on t'empoisonne. Tu n'as même pas l'argent. C'est comme moi là, aujourd'hui. Bon, tu viens m'empoisonner. C'est pour que tu prennes quoi? Tu vas prendre quoi? Parce que je vais mourir. Ma femme serait épousée par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas par toi. Ok, mes enfants deviennent tes enfants. Non. Je vais mourir. L'église va choisir un autre pasteur. Pour que tu reçoives quoi? Bon, même si j'avais un poste dans une bonne entreprise, si je meurs, on ne viendra pas te prendre toi. On va prendre quelqu'un d'autre. Alors pourquoi c'est haïr pour rien? Ce qui est encore pire, vous trouvez un pasteur qui empoisonne un autre pasteur. Encore dans le tabernacle. Où est-ce que nous allons finalement? Où est-ce que nous allons? Les gens qui se détestent. Les gens qui se critiquent. Mes amis, ça ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, c'est l'amour. Et seul l'amour parfait entrera. Seul l'amour parfait. Si j'estime que mon frère a fait mal, mais je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. D'où viennent les inimitiés? Les inimitiés. Écoutez, il a
au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Mais Dieu n'a pas dit que je mettrai une inimitié entre l'homme et l'homme. D'où viennent ces inimitiés-là? Alors chassons les mauvais esprits. Chassons ces esprits-là. Des mauvais esprits. Qu'on entende seulement, on l'a empoisonné. Pourquoi? Bon, parce qu'il porte de belles chaussures. Mes amis, ce n'est pas ça l'esprit du message. Frère Branham, même si quelqu'un le critiquait, il l'aimait toujours. Est-ce que tu peux arriver à aimer quelqu'un malgré les critiques? Voilà les socles de la perfection. Je sais que mon frère ici, s'il a l'occasion de me tuer, il va me tuer. Mais je l'aime. Je l'aime. Quittez le camp du diable. Quittez le camp du diable. Et allez dans le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, il n'y a que l'amour. L'amour règne. Est-ce que vous êtes là? L'amour règne dans le camp de Dieu. Les gens s'aiment comme ces chrétiens d'autrefois. Quand ils finissaient l'assemblée et qu'ils devaient se séparer, ils pleuraient. Ah, où est cet amour-là? J'embrasse mon frère Israël, je dis mon frère. Ah, le culte a fini. Maintenant, nous devons partir. Si la venue tarde, on va se croiser encore. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais vous, vous embrassez comment? Comme ça, les coudes. Ok, mais touche pas parce que moi j'ai porté Turquie. Il vient te saluer. Parce que je me connais que vous savez faire ma brique. Avec ça, nous irons au ciel. Non, 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 non. Le ciel va ressembler à quoi? De trouver les gens qui ne s'aiment pas. Non, le ciel est pour les gens là qui s'aiment. Quand Branham est parti de l'autre côté, et quand il a vu les saints, oh, il a vu comment l'amour régnait. Et il lui a été dit, seul l'amour parfait entrera. Ayez l'amour parfait. Ayez cet amour-là. Qu'on ne vous ravisse pas cet amour. Et que personne ne vienne vous opposer. Que personne ne vienne vous opposer. Même si quelqu'un vient. Il dit que, tu vois, le frère Gédéon là, il a dit ça, il a dit ça. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Celui-là, c'est mon frère. Même si tu sais qu'il a commis une erreur, toi, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu dois faire? Supporter. L'amour couvre une multitude de fautes. Si tu pouvais regarder l'amour que Dieu avait envers toi, malgré les fautes, malgré ce que tu as fait, mais lui t'a aimé. Et si tu réalises cela, toi aussi tu vas aimer ton frère. Malgré qu'il m'a fait ça, je l'aime quand même. C'est mon frère. Je vais aller danser même ciel avec lui. Oh mes frères, mes frères, mon frère ne pèse pas. Il ne pèse pas. Quand mon frère tombe, seulement avec son péché là, je vais le soulever. Je vais continuer à marcher avec lui pour l'aider à être plus près de Dieu encore. Mais aujourd'hui, un frère qui tombe, on prend encore une pierre, on enfonce. Oh, ce n'est pas Christ ça.
Je prie le Seigneur que le tabernacle divin soit rempli d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Dans le camp de Dieu, il n'y a pas la haine. Il y a l'amour. Oh mes frères, le camp du diable, c'est une ruine soudaine. Le péché règne là. Il y a l'instabilité. Il y a le mauvais sort. Il y a toutes sortes de choses. Mais Jésus-Christ nous a promis un royaume inébranlable. Alléluia. Il nous a promis un merveilleux camp. C'est merveilleux camp qui descend du ciel. Et quand ce camp-là arrive, la question du péché est réglée. Et les bénédictions de Dieu sont possibles là-dedans. Alors mon conseil ce matin, entrez dans ces camps. Est-ce que tu peux entrer? Entrez dans ces camps. Vivez dans ces camps. Mourrez dans ces camps. Soyez enterrés dans ces camps. Je veux entendre un amen. Qu'on ne t'enterre pas nulle part, mais qu'on t'enterre dans ces camps-là. C'est pourquoi les patriarches, oh, ils avaient compris. Abraham avait dit, ne m'enterrez pas ailleurs, mais enterrez-moi à Makpela. Enterrez-moi à Makpela. En Canaan. Enterrez-moi là-bas. Quand Isaac est venu, lui aussi a dit, enterrez-moi seulement là-bas. Sarah a été enterrée là. Rebecca a été enterrée là. Même Jacob, il s'est retrouvé loin là en Égypte. Il a dit, mon fils Joseph, ne laisse pas mes os ici. Ne m'enterre pas ici. Prends mes os. Monte en Canaan. Là, Mambré. Là, Makpela. Enterre-moi là. Et après là, Joseph aussi appelait ses frères. Vous, mes frères, ne m'enterrez pas ici. Parce que là-bas, Mambré, c'est là que Dieu est descendu dans la chair humaine. Et frère Branham me dit, la résurrection devait se faire en Canaan. Alléluia. C'est quoi notre Canaan? C'est le message de l'heure. C'est ça notre camp. Le 7e saut. L'ouverture de la parole. Pasteur, bienvenue. Ne me laisse pas dans les trucs. Prends-moi. Amène-moi dans le 7e saut. Alléluia. Mets-moi dans ces camps-là. N'acceptez pas de rester en dehors. Qu'on vous mène dans ces camps. Chers prédicateurs, prenez ces croyants ici. Amenez-les dans le 7e saut. Ne leur parlez des liens familiaux et toutes ces choses-là. Ils n'en ont pas besoin. Prenez-les. Amenez-les dans le 7e saut. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'on peut changer de camp? On va tous à Makpela. Est-ce qu'on peut aller à Makpela? Oh, Makpela. Oh, c'est écrit avec 7 lettres. Alléluia. Donc à Makpela, c'est là qu'il y a la perfection. Est-ce qu'on peut entrer là-bas? Non, ne restez pas. Ne restez pas. Entre à Makpela. Et chaque jour quand tu viens à l'église, demande-toi, est-ce que Makpela est ouvert pour moi? Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Oh, dans le camp de Dieu, c'est là qu'il y a la sécurité, mes amis. Et c'est là qu'il y a l'enlèvement. C'est là qu'il y a la résurrection. Maintenant, ce matin, vous allez comprendre qu'au fil du temps, est-ce que les aigles sont là? Au fil du temps, Dieu
son campement 3 fois. Mungu aliweka makambi yake mara 3. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. Est-ce que vous êtes là? Tuko hapa. Il a mis ça à 3 endroits. Aliweka makambi yake fasi 3. Est-ce que vous êtes là? Tuko hapa. À combien d'endroits? 3 endroits. Fasi 3. C'est pourquoi j'ai appelé mon sujet Njoo nilita tumbo yangu. le triple campement placé par Dieu au fil du temps. Hii makambi 3 yenye Mungu aliweka mkiwango kwa wakati. Est-ce que vous êtes là? Tuko hapa. Et ces endroits-là où Dieu a placé son campement, Nene mafasi Mungu aliweka makambi yake. ce sont des endroits majeurs. Ni mafasi ya ukubwa. Est-ce que vous êtes... Tuko pamoja. Et je voudrais que vous puissiez comprendre premièrement Napenda muelewe kitu cha kwanza. que les camps de Dieu, Kambi ya Mungu c'est quoi ça? ni nini? C'est la parole, n'est-ce pas? Ni neno, haya vile. Le 7e sceau, Mungu wa saba. la révélation de la parole. Ufunuo wa neno. Maintenant, les camps de Dieu Kambi ya Mungu. doivent être portés par un camp humain. Ile kambi ya Mungu itachukuliwa na kambi ya mtu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mungu anaelewa. Les camps de Dieu Kambi ya Mungu doivent être portés par un homme. itachukuliwa na mtu. Donc, quand Dieu établit son camp, Kama Mungu anaweka kambi yake, rassurez-vous, pour trouver ces camps-là, trouvez d'abord l'homme. ujihakikishe mbele kukuta ile kambi mkute mbele mtu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa hiyo? C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Dieu Mungu n'est pas un vagabond. Mungu ashina Mungu kuwayawaya. Mungu ashina Mungu. Je pars à la montagne chercher Dieu. Nenda kutafuta Mungu. C'est faux. Ya Mungu. Je pars à Jérusalem chercher Dieu. Nenda kutafuta C'est faux. ile ni uongo. Dieu Mungu a une adresse. eko nafasi ya kukuta. Découvrir l'adresse de Dieu ce matin. Na utafumbua nafasi ya kukuta Mungu ya asubuhi. Donc si tu partais ailleurs, Na nafasi nyingine, alors tu vas découvrir l'adresse de Dieu. utafumbua nafasi ya kukuta Mungu. Et quand on découvre l'adresse, on fait comment? Na utakuta nafasi On y va. tunaingia pale. Prenez d'abord Job. Tuwe Yobu. Les pleurs de Job. Kilio cha Yobu. Job va pleurer un peu, un tout petit peu. Yobu atalia kidogo. Job 23, Yobu 23. le verset 3. Mstari ya 3. Là, c'est Job qui pleure. Hapa ni Yobu analia. Job dit, Yobu anasema, oh, "Oh, si je savais où les trouver. kama ningejua nafasi ya kumpata." Il cherchait quoi? Anatafuta nini? L'adresse. Nafasi ya kumpata Mungu. N'est-ce pas ça? Haina vile. Oh, Oh, si je savais kama ningejua où les trouver. wapi kumpata. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Kama ningeweza kufika mpaka kiti chake cha enzi. À cause Ningepasha kwenda kulia kilio changu devant lui. mbele yake. Je remplirai ma bouche d'arguments. Mimi ningeweza kinywa changu na malalamiko. Ici, c'est Job. Hapa ni Yobu. Il se demande Anaanza kujiuliza, où était l'adresse de Dieu. wapi ningepasha kumpata Mungu? Il voulait aller même frapper à sa porte et parler avec lui. Napenda kwenda kuokola kumulango maana apate kusema naye. Est-ce qu'on peut avancer? Tunaweza kusonga. 1 Samuel chapitre 9. Samueli wa kwanza sura ya 9. L'adresse de Dieu. Pasha kumkuta Mungu. Là où il établit son camp. Kule Mungu anaweka kambi yake. Samuel chapitre 9. Samueli sura ya 9. Le verset 9. Mstari ya 9. La Bible dit, Biblia inasema, autrefois, mara nyingine Zamani, toka zamani en Israël, kule kwa Israeli quand on allait consulter Dieu, wakati anaanza kwenda kumuuliza Mungu, on disait, anaanza kusema, venez "Mkuje, et allons au voyant. twende kwa wale wanaonaka kwa maonyo." Est-ce que quelqu'un a compris? Huyu mtu anaelewa. Je retourne ça. Na kutia tena hili. Autrefois, Toka zamani kwa Israeli, en Israël, kule kwa Israeli, quand on allait consulter qui? kwanza kwenda kumuuliza nani? Mais allez-y consulter Dieu. Mwende kumuuliza Mungu. Pourquoi ils ne pouvaient pas seulement aller chercher Dieu où ils pouvaient se trouver Dieu? Mais eux qui allaient consulter Dieu, ils se disent, venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. S'appelait autrefois les voyants. Donc par là, nous comprenons que l'adresse de Dieu
C'est un prophète. Je vais entendre un amen. Mais c'est la Bible. Ce n'est pas moi. Oh, pasteur est en train de fabriquer des trucs. Non, c'est la Bible. J'ajoute encore. J'ajoute. Nombre chapitre 12. Le verset 6. Ça, c'est et il dit, l'Éternel, écoutez mes paroles. Vous êtes là? Écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, là c'est un prophète mineur. Ce n'est pas le voyant dont on a parlé là. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, ou on peut dire un prophétiseur, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Écoutez ça maintenant. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Interprète ça bien. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8 maintenant. Je lui parle bouche à bouche. Comme Dieu avec son prophète. Bouche à bouche. Maintenant, toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Je lui parle comment? Bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. C'est trop dur, hein? Je me révèle à ces prophètes-là sans énigme. Et il voit ces prophètes. Il voit une représentation de l'Éternel. Qui ça? Ces prophètes-là. Il voit une représentation de l'Éternel. Donc la parole vient s'incarner dans les prophètes. Et par ces prophètes-là, nous pouvons maintenant connaître la parole de Dieu. Je veux entendre un amen. C'est par ces prophètes-là que nous pouvons saisir le mystère de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez comprendre. Je crois que sur cette base, c'est OK, n'est-ce pas? Maintenant, comprenez aujourd'hui qu'il y a un triple exode dans la Bible. Donc, il y a 3 grands exodes dans la parole. Au fil du temps, il y a eu 3 grands exodes. Et chaque exode consistait à quitter un état vers un autre état. Donc un changement de fréquence, un changement de symphonie, un changement de dispensation. Et chaque fois que vous voyez un prophète venir sur la terre, c'est-à-dire qu'il y a un exode qui a été annoncé. C'est pourquoi, dans le premier exode, Dieu va placer son camp dans Moïse. Vous êtes là? Et c'était dans la dispensation de la paternité. Kiwango kia ubaba. C'était dans la dispensation de la paternité. Est-ce que vous êtes là? C'était la colonne de feu, la colonne de nuée qui était au-dessus et au milieu du peuple. Et au premier exode, la délivrance du peuple était cachée dans Moïse. Quelqu'un dit amen?
La délivrance des enfants d'Israël était cachée à Moïse. Donc si quelqu'un voulait la délivrance, il y avait une adresse. Est-ce que vous êtes là? Il y avait une adresse. Parce que Dieu n'est pas vagabond. Dieu n'est pas un clochard. Dieu a une adresse précise. Donc si tu as besoin de la délivrance, il faut trouver le Moïse de ton temps. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire Moïse? Tirer des eaux. Tirer des eaux. C'est-à-dire, les eaux, c'est le peuple, n'est-ce pas? Donc, un homme est tiré au milieu du peuple. Et cet homme-là, Dieu place son camp en lui. Quand il place son camp en lui, si toi tu cherches la délivrance, il faut d'abord trouver cette personne-là. Donc la délivrance est possible si et seulement si nous trouvons Moïse. Oh, je vais entendre un amen. Parce que Moïse, lui, c'est lui qui avait la cartographie. C'est lui qui avait le plan. Tous les plans de la sortie et d'arrivée, c'est Moïse qui les contenait. Non, ce n'était pas deux personnes. C'était Moïse seul. Et quiconque voulait quitter l'Égypte, quiconque voulait quitter le camp de l'Égypte, il n'avait qu'une seule chose à faire. C'est de trouver Moïse. Je vais entendre un amen. Et maintenant le peuple. Ça a toujours été l'habitude du peuple. Pendant que Dieu traitait qu'avec Moïse. Pourquoi seulement Moïse? Parce que Moïse était constitué d'une manière spéciale à supporter la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne traitait qu'avec Moïse. Et après avoir parlé avec Moïse, Moïse maintenant revient au peuple pour leur dire l'Éternel a dit. Est-ce que vous êtes là? Mais chaque fois Moïse revenait, l'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Le peuple s'est dit non, non. Trop c'est trop. Toi tu as exagéré. Chaque jour l'Éternel a dit. Chaque jour l'Éternel a dit. Nous voulons voir cet Éternel-là. Et nous voulons parler avec lui nous-mêmes. Et l'entendre lui-même parler. Le peuple ne comprend toujours pas. Moïse sans problème, il dit ok. Il n'y a pas de problème. Sanctifiez-vous. Et ils l'ont fait pendant 3 jours. La sanctification de 3 jours. J'ai envie de dire quelque chose. Malgré que tu aies passé la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas toujours éligible à supporter ce que Frère Branham pouvait supporter. Alors ils ont dû faire 3 jours. Sanctifiés. Loin de leurs femmes. Et ils se sont préparés pour aller maintenant à la montagne croiser l'Éternel. Et tout le monde était dans l'expectative. Il voulait quoi? Entendre l'Éternel lui-même parler. Ils ont refusé Moïse. Mais quand ils arrivent là, la seule chose qu'ils entendent, comment ça fouille? Mes amis, rentrez. C'est vous qui avez dit que vous voulez écouter. Maman, quoi, sérieux? Et le peuple n'avait rien capté. Je dis ceci, le peuple n'avait rien capté. Si on pouvait poser la question à l'un d'eux, tu as entendu quoi? Le tonnerre. C'est tout. Mais Moïse avait entendu ce qu'on dit le tonnerre. Moïse a entendu ce qu'on dit le tonnerre. Gloire soit rendue à Dieu. De Moïse qui a entendu ce qu'on dit le tonnerre.
Et il est revenu maintenant pour leur dire, l'Éternel a dit. Moïse, nous on a entendu bouh. C'est ce que l'Éternel disait. Parce que le tonnerre, c'est ça la voix de Dieu. Et le peuple s'est dit, plus jamais Moïse, plus jamais. Toi va terminer cette histoire avec Dieu et viens nous dire ce qu'on dit le tonnerre. Et en ce temps du soir, il y a quelqu'un qui est monté jusque dans la nuée. Et quand il y rentre, il nous dit ce qu'on dit le tonnerre. Alléluia. Écoutez-moi, il y a un tonnerre. Quand vous lisez la Bible dit, Adam a mangé le fruit, n'est-ce pas? Mais c'est un tonnerre. N'est-ce pas, c'est un tonnerre. Si vous entrez seul, vous n'allez rien capter. Mais quand notre Moïse est entré, la pomme, l'arbre au milieu du jardin, et il nous a dit, ce tonnerre-là voulait dire les relations sexuelles. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu pour notre Moïse. S'il n'était pas venu, on ne saurait pas ces choses. Oh, j'ai dit au nom de Jésus-Christ que les pentecôtistes fassent ce qu'ils veulent. Mais si le frère Branham n'était pas venu, on ne connaîtrait pas les réalités de la parole de Dieu. Je veux entendre un amen. Parce que ce matin, je parle aux aigles, n'est-ce pas? Ah, ce matin, je suis un peu raciste. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, supportez-moi s'il vous plaît. Frère Branham dit ceci. Pourquoi je suis contre la religion organisée? 53. Ils n'ont pas reconnu que Moïse était le messager de cette heure-là. Bon, si ils ne l'ont pas reconnu, même aujourd'hui, ce sera la même chose. Est-ce que vous êtes là? Voyez, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Moïse avait quoi? L'ainsi dit le Seigneur. Et frère Branham dit, l'ainsi dit le Seigneur ne faillit pas. C'est ce que Moïse avait. Voyez, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. C'est fort, hein? C'est très fort, hein? On dit quoi là? Il n'y avait personne comme lui sur la terre. J'ai envie de dire ceci. Il n'y a personne comme Branham sur la terre. Aïe, 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 aïe. Les ministres sont en train de dire, pasteur, ne dites pas ça, ils vont fuir l'église. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de rejouer la bande. Et les aigles, ils comprennent ça. Je répète encore. Il n'y avait personne sur la terre comme Moïse à ce temps-là. Pourquoi? Il avait le message. Seul Moïse qui avait le message. Corée, Dathan, Abiram n'avait pas le message. C'est Moïse seul qui l'avait. Je entendrai un amen. Il avait le message. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Moïse était un homme en harmonie parfaite avec l'ainsi dit le Seigneur. Certainement. Très bien. Maintenant, nous voyons la même chose aujourd'hui. Des hommes bien, des grands hommes, des précieux hommes qui essaient
parole de Dieu, hein? Vous avez entendu, hein? Qui essaie de prêcher la parole de Dieu, qui les tiennent à la main par une tradition humaine. Il retranche ici. Retranche. Non, Branham a commis des erreurs. Qui t'a dit qu'un prophète peut commettre des erreurs? Les erreurs d'un prophète deviennent la parole. Dites Amen. Frère Branham dit que mes erreurs vous servent de quoi? De tremplin. Donc sur les erreurs de Frère Branham, pour nous c'est un tremplin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Moïse, Dieu lui avait dit quoi? Parle au rocher. Moïse va, il frappe les rochers. C'était pas une erreur. Bon, l'eau n'était pas sortie. Ah, les peuples ont mis l'eau de l'erreur. Mais néanmoins, Dieu a honoré son serviteur. Ne t'en fais pas, mon ami. Ne t'en fais pas. On ne joue pas avec un prophète. Un prophète, oh mes amis, c'est un aigle. Il est constitué d'une façon à supporter la charge. Et personne ne peut se comparer à lui. Ah, pasteur, c'est comme si tu changes ton message. Où est Jésus dans tout ça? Soyez là. Soyez là. Vous allez découvrir aussi. Est-ce que vous êtes là? Vous dites Amen? Il retranche ici. Et il retranche là. Et il enfonce ici. Et ils disent, devenez membre de l'église. Et changez d'affiliation. Comme quelqu'un peut dire, ah, j'aime le frère bienvenu. Mais quand il commence à mettre les trucs au Branham. Frère bienvenu. Si seulement tu enlèves les trucs de Branham, tu seras un bon prédicateur. Là, je serai un foutu prédicateur. Parce que même la chair ici, c'est pas moi. Vous ne savez pas? C'est pas moi. C'est Frère Branham qui devait être ici. Alors ma responsabilité, c'est répéter ce que lui a dit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On ne peut pas détacher un messager du message. C'est compliqué. Hein? Non, moi je vais seulement les messages, je ne veux pas les messagers. Arrête les aventures. Ce sont des aventures. Je veux seulement Jésus. Mais frère Branham, non. Comment ça? Bon, qui va te pointer même le Jésus là? Tu risquais de faire comme dans les films. Le Jésus là qui a la moustache ici. Et j'ai vu sur les statues, il avait déjà porté une varèse. de léopard. C'est ça le Jésus là. Mais nous on a un Jésus la parole. Qu'on nous a pointé par Frère Branham. Frère Branham dit, et spirituellement, ces hommes-là, ils meurent cette parole à la main. Voyez, ils ne pouvaient pas croire le messager de Dieu. Ils ne pouvaient pas croire le messager de Dieu. Ni son message. Pour ces jours-là, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi un grand Dieu ne voulait pas travailler avec tout un tas de groupes de gens. Et qu'il confiait cela à un seul homme. Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens. Dans un âge, Dieu ne peut pas travailler avec deux prophètes. Il travaille avec un seul. Et les autres,
Il puise dans ces prophètes-là. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est la loi de Dieu et ça doit rester comme ça. Même dans une église, Dieu ne peut pas conduire l'église au travers 2 ou 3 personnes. Le révérend promet sort et dit, pasteur, moi je vois que nous devons aller un peu dans cet angle. Et moi aussi je viens, je dis, moi aussi je veux qu'on aille dans cet angle. Frère Honoro dit, non, pasteur, tous les 2 angles, non, moi je veux qu'on aille comme ça. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il ne fait pas des choses comme ça. Même dans un pays, vous avez combien de présidents? Bien, vous avez 2. Donc même les naturels peuvent vous enseigner les choses spirituelles. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Qui était Moïse? Moïse était la parole confirmée de son temps. Je vais entendre un Amen. Lisons encore. Sortir du camp. Frère Bonhomme dit 69. Tout ce qu'il y avait en Israël, dans le camp de Dieu, toutes ces choses confirmaient sa présence dans le camp. Maintenant, remarquez. Alors eux, ils avaient formé un camp fait de mains d'hommes. Des traditions et des credos. Après la mort de Moïse. Et Dieu a traité avec les gens pendant de nombreuses années. Dieu n'est plus dans son camp ou dans leur camp. Se sont formés un camp par leurs propres moyens. Souvenez-vous, quand ils ont été appelés à sortir de l'Égypte, Dieu leur avait fourni à un prophète. Il leur avait fourni à un agneau pour les sacrifices. Il leur avait fourni à tout ce dont ils avaient besoin. Une parole, un signe, un miracle, un prophète pour les conduire et une expiation pour prendre soin d'eux. La colonne de feu pour les conduire. Et une fois arrivés dans le désert, ils n'avaient toujours pas été satisfaits. Ils voulaient avoir quelque chose à faire à eux-mêmes. Pendant que Dieu leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin. Et ils ont refusé ce camp-là. Et après, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a... Est-ce que vous êtes là? Là maintenant, on est dans le 2e campement. Écoutez ce que Dieu va faire dans le 2e campement. Parce que dans le premier campement, c'était seulement un type du campement qui viendrait. C'est pourquoi dans le 2e exode, Dieu lui-même s'est fait chair. Et Jésus était le corps humain de Dieu. Je vais entendre un amen. Jésus, il était le corps humain de Dieu. Vous voyez la différence entre le corps de Moïse et le corps de Frère Branham? Parce que le corps de Frère Branham, c'était le corps de Frère Branham. Le corps de Moïse, c'était le corps de Moïse. Mais dans le 2e exode, le corps que Dieu a utilisé, c'était le propre corps de Dieu. C'est pourquoi Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Toute la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Oh mes frères, Jésus, il est l'incomparable. Quelqu'un dit Amen? Jésus est l'incomparable. On
On peut parler de Frère Branham comme on veut, mais Jésus est l'ensemble de tous les prophètes. Je veux entendre un amen. Chaque prophète qui venait, il venait et disait, ainsi parle l'Éternel. N'est-ce pas ça? Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, la symphonie avait changé. La dispensation avait changé. Il ne pouvait pas dire, ainsi dit le Seigneur. À ce moment-là, il devait dire, en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? C'est moi le Seigneur. C'est lui dont Moïse a parlé, c'était moi. C'est lui dont Abel a parlé, c'était moi. C'est lui dont les prophètes ont parlé, c'était moi. Oh, j'aime Jésus. L'homme de Galilée. L'homme qui est au-dessus de tous les hommes. Je voudrais dire ceci. Rassembler tous les prophètes. Depuis Enoch à ces jours, ils n'arriveront même pas à 1% de Jésus. Je veux entendre un amen. Oh Jésus, personne ne pouvait l'égaler. Il était lui-même la définition de Dieu. Il était lui-même la représentation exacte de Dieu. Les gens pouvaient dire, à quoi ressemble Dieu? Mais Jésus avait la réponse. Oh, je vais entendre un amen. Frère Branham dit, c'était Dieu du ciel qui a dressé son camp au milieu des humains. Non, dites amen, mes frères. Dieu du ciel. Il vide le ciel. Il vient avec son camp. Il les place au milieu des humains. Je voudrais dire, les trônes de Dieu. Frère Branham me dit, le premier trône était au ciel. Le deuxième, c'était sur la terre. Dans Jésus-Christ. Donc quand Jésus marchait, c'était tous les ciels qui marchaient avec lui. Je veux entendre un amen. C'est pourquoi il y a un miracle. Un miracle incomparable qui rend toujours Jésus-Christ différent. Lazare, mort depuis 4 jours. Dites-moi, depuis que le monde est monde, qui a ressuscité un homme qui est mort depuis 4 jours? Un homme qui pourrissait. Oh, même frère Branham n'est pas arrivé là. Mais le seul qui est arrivé là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui pouvait ressusciter un homme dont le corps était déjà pourri. Oh, je vais te dire ceci. Même si ton corps est pourri, Jésus-Christ a la puissance de te ressusciter. Même si ton travail est pourri, même si ça sort même les asticots, même si tes activités sont pourries, Jésus-Christ peut prononcer encore la parole. Quand il prononce la parole, quelque chose doit arriver. Frère Branham me dit, quand Jésus parle, toute autre chose saute dans un coin. Oh, que la maladie que tu as saute dans un coin. Que la crise financière saute dans un coin. Oh, il est le mari capable. C'est lui qui nous a aimés. Regardez, un jour, on venait avec un mort. On partait l'enterrer. C'était le fils unique de cette maman. On partait où? L'enterrer. Mais lui, quand il croise la mort, la scène change. La mort devient la vie. Je voudrais dire, le seul homme qui n'avait pas prêché au deuil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais prêché au deuil. Alléluia. Lui, quand il arrive, les deuils se changent en joie. Je veux que ton deuil change en joie. Pourquoi? Dieu humain sur la terre.
dans les camps des hommes. Alléluia. Et quand les hommes ont vu ça, ils ont crié, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc quand vous voyez un prophète apparaître, c'est-à-dire Dieu visite son peuple. Et quand Dieu vient, il ne vient pas main vide. Il a tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi, sous l'onction du Saint-Esprit, reçois la bonne santé que tu as besoin. Reçois le travail que tu as besoin. Pourquoi Jésus-Christ est dans le camp? Lui n'échoue jamais. Je dis ceci, lui n'échoue jamais. Moi, le pasteur, je peux échouer. Les prophètes peuvent échouer. La famille peut échouer. Mais quand lui vient, la scène change. Je veux entendre un amen. Quand lui vient, la scène change. Ceux qui plairaient peuvent maintenant essuyer leurs larmes. Parce que les choses doivent changer. Alléluia. Oh, je veux entendre un amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Il est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Oh, est-ce qu'on peut le louer? Il est le lys de la vallée. Vous savez, quand vous louez Jésus comme ça, il se sent bien. Il se sent bien. Il dit là, il faut que je fasse quelque chose. Dans ton cœur là, dis qu'il est le lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le secours immédiat. Pendant qu'il n'y a pas de secours, lui, il vient. La Bible dit, il vient toujours. L'heure la plus sombre. Non, quand c'est sombre, il ne vient pas. Quand c'est plus sombre, quand toi-même tu marches, tu dis ici, papa ne fera rien. Ici, l'église ne fera rien. Ici, ma mère ne fera rien. Ici, l'argent ne fera rien. C'est là que lui vient. Je lui demande ce matin. Qu'il vide son ciel. Qu'il vienne pour ta situation. Qu'il vienne pour ton problème. Un jour, il s'est tenu là. Il a pris les rouleaux. Et il est tombé sur Esaïe. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour proclamer l'année de liberté. Il m'a oint pour libérer les captifs. Est-ce qu'il y a un captif? Est-ce qu'il y a un captif ce matin? Je vais te dire, Jésus-Christ est ici pour te libérer, pour te faire quitter du camp du diable. Oh mon frère, quelque chose vient de monter à moi. Un jour, un frère a vu la vision. Et dans cette vision-là, il voit les gens en prison. Il s'est démené. Il pleurait. Il s'est démené. Il pleurait. Et après un moment, frère Branham apparaît. Quand il apparaît, il y a quelqu'un d'autre qui est apparu vers le haut. Pas vers le bas. Vers le haut. Ces gens-là priaient. Frère Branham, libérez-nous. Frère Branham regarde son corps. Comment vais-je libérer ces gens? Frère Branham seul n'arrivera pas. Il a fallu que Jésus soit là. Et Jésus l'a regardé. Et a donné les codes à Frère Branham. Dites, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés.
Et frère Branham, cette nuit-là, porte de l'enfer, libérez ces gens au nom de Jésus-Christ. Et les gens étaient libérés. Pourquoi? Jésus-Christ était dans le camp. Et toi qui étais lié, sois délié au nom de Jésus-Christ. Je n'ai plus envie de lire. Je crois qu'on peut aller comme ça. Toi qui es lié ce matin, toi qui es lié ce matin, sois délié au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas comme Johnny le Corbeau. Johnny le Corbeau avait déjà été délié. Mais il restait seulement là. Oh, ma maladie ici. Oh, ma souffrance ici. Oh, ma difficulté ici. Mais quelqu'un a sonné la trompette et lui a dit: Johnny le Corbeau, tu es libre. Tu peux maintenant voler. Tu peux maintenant voler. Oh, mes frères, le même Jésus qui est venu à l'est, il a pris son campement. Alléluia. Il a pris son campement. Il a voyagé. La Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le même Jésus qui est à l'Orient, il prend son campement. Il voyage. Il voyage. Il voyage. Il arrive aux États-Unis d'Amérique. Il cherche. Il arrive à Kentucky. Il y trouve un petit homme. Il prend son camp. Il lui donne. Et il lui dit: va maintenant proclamer la liberté pour que les gens quittent les dénominations. Quittent les dénominations. Quittent le péché pour entrer dans les camps. Toi qui étais lié dans la masturbation, sois délié au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais lié par les maris de nuit, les femmes de nuit, sois délié au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais lié par la prostitution, sois délié au nom de Jésus-Christ. Soyez déliés. J'ai pris que le Seigneur Dieu puisse vous délier. Puisse vous délier. Oh, quand on parle de lui, quand on parle de lui, il est déjà sur la scène. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il est déjà sur la scène. Il attend ta disposition. Frère Branham me dit, après la prédication, Dieu donne des choses aux gens. Ne rate pas. Prie le Seigneur. Dis à Dieu: Seigneur Dieu, je veux ma bénédiction. Je réclame ma bénédiction. Tu as fait quitter ton camp d'Israël vers Jérusalem. De Jérusalem vers le temps du soir. Maintenant, bénis-moi. Maintenant, délivre-moi. Maintenant, libère-moi. Maintenant, que je sois libre.